À toutes et à tous, bienvenue dans votre magazine Info 15, un magazine qui vous informe de toutes les actualités nationales comme internationales. Commençons par la présidence. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, a pris parole du haut de la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. Le président congolais a plaidé sur la situation sécuritaire de son pays aux organisations internationales. Suivez éléments de Dalia Abelema. Le président Félix Tshisekedi a pris parole le mercredi 20 septembre du haut de la tribune de la 78e session de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, ONU en sigle. Le départ de la mission de l'ONU pour la stabilisation en République démocratique du Congo, MONUSCO, l'insécurité dans l'est du pays et les prochaines élections étaient parmi les sujets abordés dans son discours. Le président a déploré que la mission de maintien de la paix déployée sous une forme ou une autre depuis 25 ans à RDC n'ait pas réussi à faire face aux rébellions et conflits armés qui déchirent le pays et la région des Grands Lacs, ni à protéger les populations civiles. Il est donc illusoire et contre-productif de continuer de s'accrocher au maintien de la MONUSCO pour restaurer la paix en RDC et la stabilité. Celle-ci a-t-il relevé. En sus du retrait accéléré de la MONUSCO, la République démocratique du Congo réitère sa demande au Conseil de sécurité de l'ONU de sanctionner toute personne physique et morale reconnue comme auteur, co-auteur et complice, matériel et intellectuel des crimes de guerre et contre l'humanité, ainsi que des violations graves des droits de l'homme, du droit international et de la Charte des Nations Unies sur le territoire congolais. Le chef de l'État a rappelé que le dialogue ne sera jamais accordé au M23, qui refuse toujours de respecter les engagements conclus par le chef d'État de la région dans le cadre de processus de paix de Luanda et Nairobi. Non seulement ils n'ont pas quitté de position concuse, mais ils ont continué à massacrer nos populations civiles. Mais ils continuent à massacrer nos populations civiles et refusent le pré-cantonnement et le cantonnement, exigeant un dialogue qui ne leur sera jamais accordé. Enfin, le chef de l'État congolais a de nouveau confirmé la tenue des élections générales en décembre dans les institutions à mandat électif jusqu'au niveau de communes. Leurs dispositions se sont prises pour assurer la transparence, l'inclusivité, l'égalité de chances et de la crédibilité de prochains scrutins, a-t-il rassuré. Toujours dans la même rubrique, dans l'objectif de renforcer plusieurs secteurs et la coopération de son pays. Et c'est d'ailleurs que le chef de l'État congolais a échangé avec le ministre américain ainsi que les dirigeants de la société Meta. Commentaire d'Alia Abelema. Jeudi 21 septembre 2023, une journée chargée pour le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en séjour de travail à New York aux USA. Le président congolais Félix Tshisekedi a reçu tour à tour le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou ainsi que les dirigeants du plateforme Neta. Avec le premier ministre israélien, c'était une première rencontre avec le président Tshisekedi en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York, marquant ainsi une étape importante dans la consolidation de relations entre la RDC et l'Israël. Les discussions ont porté sur l'excellence de nos relations, le renforcement de ces relations et le développement d'une coopération davantage axée sur le rapprochement entre nos deux pays, les investissements, les infrastructures, la sécurité, la cybersécurité aussi. Et pour accentuer cela, l'État d'Israël s'est engagé à ouvrir une ambassade à Kinshasa. Pour la délégation du plateforme Meta, représentée par les présidents des affaires publiques Meta Platform, la société qui détient Facebook, WhatsApp, Messenger, Instagram, d'autres plateformes ainsi que d'autres plateformes digitales. Ils ont axé leurs échanges sur l'amélioration de leurs services en République démocratique du Congo. Le président Tshisekedi a émis le vœu de voir Meta Platform et souhaite leur accompagnement de services et entités à la maîtrise et l'accès aux
différentes technologies pour assurer leur bonne utilisation dans le développement de l'économie digitale et pour l'intégrité des élections. Notons par ailleurs que lors de la rencontre avec le président Tshisekedi et le premier ministre israélien au sommet d'une trentaine de minutes, le président Tshisekedi était accompagné du ministre des Affaires étrangères, de la directrice adjointe de son cabinet, de son conseiller spécial en matière de sécurité, de son haut représentant et de son conseiller privé. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodia, a salué les discours patriotiques et historiques du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, prononcé du haut de la tribune des Nations Unies à l'occasion de la 78e session de l'Assemblée générale de l'ONU à New York, propos recueillis par Espoir Amala. De l'État qui a en fait présenté la situation réelle de notre pays et mis le point sur les i, essentiellement en ce qui concerne les élections dans notre pays, ainsi que sur la situation sécuritaire, même si M. Kagame se défend, mais en fait, M. Kagame est le commanditaire du M23. Voilà, j'ai salué tous ces points, ces mises au point, ces explications qui ont été données par le chef de l'État au monde entier pour que la vérité, aussi bien sur l'agression que sur le processus électoral, soit connue. Le Premier ministre congolais, Jean-Michel Samaloukonde, accompagné de quelques membres du gouvernement, a représenté le pays au forum Makutano à Abidjan, en Côte d'Ivoire, en vue d'un partenariat public-privé entre les deux pays. Espoir Amala nous en dit plus. La 9e édition du forum des affaires Makutano s'est ouverte le mercredi 20 septembre 2023 à Abidjan, capitale ivoirienne. Meet, Connect and Deal, c'est les slogans de cet événement organisé pour la première fois en dehors de la République démocratique du Congo. Durant 3 jours de travaux, les participants, dont les décideurs et les chefs d'entreprise congolais ivoiriens, ont réfléchi sur comment construire un pont dans le monde des affaires en vue de booster les économies des deux nations. Le Premier ministre congolais Jean-Michel Samaloukonde Kyenge, qui a représenté le gouvernement congolais, a souligné que ce forum étant l'idéal pour renforcer les partenariats publics-privés et gagnant-gagnant. Il a en même temps émis le vœu de voir les résolutions des Makutano 9 ouvrir une nouvelle ère dans le cadre du partenariat entre les deux pays. Les présentes assises sont le lieu idéal pour renforcer les partenariats publics-privés et saisir les opportunités économiques et sociales, d'une part, et d'autre part, le cadre de partenariats stratégiques gagnant-gagnant. L'avenir du monde se joue en Afrique, de par son potentiel, sa jeunesse et le dynamisme de sa population. Et le secteur privé y a un rôle majeur. Ne passons pas à côté du rendez-vous de l'histoire. Rappelons par ailleurs que le forum Makutano est un moment de réflexion et d'échange ponctué de séquences festives reflétant la richesse culturelle du continent africain et son développement. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, a procédé à la consultation des acteurs clés du processus électoral ce jeudi 21 septembre 2023 au Palais du Peuple de Kinshasa. Commentaire de Marthe Moussenge. La Commission électorale nationale indépendante a continué ses consultations ce jeudi 21 septembre 2023 au Palais du Peuple de Kinshasa avec les acteurs clés du processus électoral. Après avoir discuté avec le parti et regroupement politique, la CENI s'est entretenue avec les organisations de la société civile congolaise pour aborder de questions cruciales liées aux élections générales prévues en décembre prochain. Lors de cette réunion, les discussions ont porté sur les sujets tels que la publication des listes électorales, les déroulements du vote et les fonctionnements du dispositif électoral de vote, dans le but de permettre à ces organisations de se préparer adéquatement à 3 mois des élections. Denis Kadima, président de la CENI, a exprimé son espoir que la société civile joue un rôle crucial
crucial dans la diffusion d'informations correctes afin de contrer le faible taux de participation électorale. À cet effet, le président de la CENI, Denis Kadima Kazadi, a averti tout Congolais d'apporter des rumeurs négatives qui pourraient démobiliser les électeurs et réduire la participation électorale. Après les discussions avec le parti politique, la société civile et les organisations de femmes, de jeunes et de personnes vivant avec handicap, la CENI poursuivra ses échanges avec d'autres segments de la société civile à 3 mois des élections générales prévues pour ce décembre 2023. Il a rappelé que la République démocratique du Congo en est à son 4e cycle électoral et que les attentes des Congolais ont évolué. Alors qu'en 2006, lors du premier cycle, l'accent était mis sur l'organisation d'élections. Aujourd'hui, au 4e cycle, la population aspire à des élections de qualité. Accusé d'avoir coordonné toute l'opération de la marche des adeptes Ouazalendo le 30 août dernier, ayant coûté la vie de plus ou moins 57 civils et plusieurs blessés, le gouverneur militaire Constant Guima appelé à comparaître. Suivez. Moi, je me demande d'abord moi-même, devant vous, où est ma responsabilité dans tout ça? Si moi, on doit me dire, c'est à cause de quoi? Parce que tu es devant, quand tu es commandant BIA. Et pourquoi pas vous avez refusé, lui, de venir ici témoigner? Parce que lui aussi, le commandant Nord Kivu. Ne refuse pas. Mais non, c'est ça. Je vous donne tous les détails, monsieur le président. Il vient sur quoi? Il vient d'abord, il a nié, parce qu'il a nié tout. Tout ce qui s'est passé, c'est nié tout. Et pourtant, c'est lui qui coordonnait avec ses conseillers. Même les porte-paroles, pour mobiliser toute la presse et les amener là-bas. C'est lui qui a financé tout ça. Vous comprenez, monsieur le président? Maintenant, quand moi je suis ici, on me dit c'est à cause de la responsabilité. C'est pourquoi je suis devant la cour. Je dis, ah bon? Alors lui qui est le commandant des opérations du Nord Kivu, qui coordonnait tout ce qui s'est passé le jour du 30, pourquoi pas ne pas venir ici maintenant, dire devant votre cour, démontrer comment est-ce que moi j'ai agi? Je suis sorti de ma propre initiative, j'ai mobilisé les troupes de ma propre initiative, que lui ignorait être informé. En société, pour finir, la Fondation Patrick Massoya, par le biais de son coordonnateur Richard Bokembo, a effectué une descente au camp militaire et d'ARF pour procéder à l'installation du comité de cette cellule. Détail avec Divine Bala. C'est sous un accueil chaleureux que les membres de la Fondation Patrick Massoya ont reçu leur président fondateur de cette association. Son but lucratif sur la place Les Coupins, en Voidou, précisément à Matadi dans le Congo central. Avec une forte mobilisation, les massoïstes ont accompagné leur président Patrick Massoya et son épouse dans la Sansona au rond-point Kimbangu pour une réception coutumière. Prenant la parole en premier, le président provisoire du comité souhaite la bienvenue au couple Massoya et profite par la même occasion de présenter ses remerciements à ces derniers pour son implication et son soutien aux membres de sa fondation et à la population matadienne en général. À son tour, l'initiateur de la fondation Patrick Massoya a fait savoir que l'amélioration des conditions de la jeunesse dans la lutte contre le chômage et la pauvreté reste l'un des piliers de son plus grand combat. Nous avons un sérieux problème de chômage ici. Nous avons une jeunesse qui souffre. Et la fondation est là. Le but de notre travail ici, c'est de promouvoir des outils pouvant permettre à nos jeunes frères et sœurs d'être bien équipés pour être en mesure de faire face à la compétition dans le marché du travail. Et aussi, la Fondation Patrick Massoya est en train de faire une étude par rapport aux formations professionnelles, encore une fois pour équiper les jeunes dans ces domaines de travail pour qu'ils soient en mesure de répondre à la demande du travail ici et être vraiment compétitifs. Et à nos mamans qui chôment, à nos mamans qui s'époumonnent pour nourrir nos enfants. Et nous croyons que si nous, la Fondation Patrick Massoya,
nous bâtissons une jeunesse responsable. C'est ça le futur même de notre pays, c'est ça le futur de notre belle ville de Matadi. S'en est suivi d'une nouvelle installation du comité provincial de la Fondation Patrick Massoya, à savoir Richard Boukembo occupe les postes du coordonnateur, Jean Firmin Niati, coordonnateur adjoint, Célestin Moulumba au poste de secrétaire ainsi que Gertrude Massamba Matondo au poste de trésorière. Plusieurs orientations et instructions ont été données à cette nouvelle équipe mise en place par le président de la dite fondation en vue d'atteindre ensemble les objectifs assignés pour le développement de la ville de Matadi en particulier et de la République démocratique du Congo en général. En sa qualité d'un bon père qui n'oublie jamais ses enfants, Patrick Massoya a ramené pour le femmes de sa fondation le pain et d'autres biens matériels après son arrivée de Ziesa. Nous sommes arrivés à la fin de votre magazine de proximité Info 15. Merci à toute l'équipe rédactionnelle. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.